Nous pensions connaître la vitesse. Nous pensions avoir vu les limites de l'anatomie humaine repoussées par les Turner et les Witt Jr. Mais ce que nous avons observé cette saison avec Ellie Delatouze, ce n'est pas une accélération. C'est une violation des lois de la physique telles que nous les connaissions sur un diamant de baseball. Permettez-moi de commencer par l'énigme, le paradoxe qui a secoué les fondations même de la Ligue. Cet homme a atteint la deuxième base en 2 secondes. 2 secondes. Je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas d'analyser comment il a couru, mais de comprendre pourquoi ce temps est impossible et quelle est la nature réelle de la force qui se déploie lorsque ce Dominicain enfile ses crampons. Le mystère, chers amis, n'est pas la performance, mais l'intention derrière cette performance. Est-ce de la domination pure ou un message codé à l'intention de tous ceux qui osent encore douter de l'ère nouvelle? Nous allons plonger dans l'arène des chiffres, car c'est là que le mythe rencontre la terre ferme. Jean-Pierre Dubois, le vieux loup des statistiques que nous respectons tous pour sa froide objectivité, a lâché cette phrase dans un podcast la semaine dernière, et elle résonne encore. La vitesse d'Ellie, ce n'est pas une statistique mesurable par le Statcast, c'est une variable psychologique ajoutée à l'équation du jeu. Quand on regarde ces 30 extra-bases, 13 doubles, 6 triples et 11 circuits, on voit la puissance. Mais c'est le chiffre des 6 triples qui nous révèle l'essence de son talent. Dans la Major League, le triple est le test décisif de la vitesse brute couplée à une lecture parfaite du terrain. Les meilleurs sprinteurs de la Ligue tournent généralement autour de 29,5 pieds par seconde. De la Cruz, lui, flirte constamment avec les 30,5 feet par seconde, ce qui est déjà élitiste. Cependant, lors de cette fameuse 6e manche, après un compte plein, il frappe un roulant qui passe à travers. Et puis, survient l'impensable. C'est là qu'intervient le contre-argument classique, celui que l'on entend dans les cafés de puristes. Oui, il est rapide, mais la défense était mal placée. C'est un coup de chance sur une routine manquée. Faux. Et c'est là que le regard de la scientifique, la docteure Amélie Moreau, spécialiste en biomécanique sportive, déchire le voile de l'amateurisme. Le record de temps pour atteindre la 2e base après un contact en champ extérieur est certes rapide, mais 2 secondes après avoir frappé un flyball de routine, Amélie Moreau a calculé l'accélération requise non seulement pour atteindre cette vitesse maximale de 30. 7 pieds par seconde, mais surtout pour l'atteindre en sortie de boîte de frappeur et la maintenir malgré la nécessité de se préparer au glissement. Elle a livré son verdict avec une gravité glaciale. Biologiquement, l'énergie cinétique déployée en ces 2 secondes implique que le joueur a atteint son pic de vélocité non pas au milieu des sentiers, mais dans les premières enjambées. Ce n'est pas de la course, c'est une détonation. Son temps de réaction au contact est inférieur au quart de seconde, ce qui est quasi prédatif. Elle ajoute, pour donner du poids à son analyse, « Nous avons mesuré l'angle de son glissement au ralenti. Il a conservé 98% de son momentum jusqu'à l'impact avec le sac. C'est une performance que nous ne voyons habituellement que chez les athlètes d'élite du 100 mètres, mais sans l'obligation de s'arrêter brusquement. Le conflit monte à la mi-saison, n'est-ce pas ? Parce que quand un joueur est si dominant qu'il semble jouer à un autre jeu, l'envie et le scepticisme deviennent ses ombres. Les lanceurs sont terrifiés. Il ne suffit plus de le retirer, il faut le retirer vite et proprement. Dans cette 6e manche fatidique, après avoir mis des coureurs sur les bases avec le roulant mentionné, il revient au bâton. Le score est serré, le stade est tendu. Le lanceur adverse, un vétéran connu pour son sang-froid, tente de le piéger avec un slider à l'extérieur sur un compte de 3 et 2. Ellie, il ne cherche pas à frapper fort, il cherche à frapper juste. Il connecte une chandelle, un simple ballon soulevé vers le champ gauche. C'est le moment que l'on appelle un out de routine. Mais pour Ellie Delatouze, rien n'est routine. Le coureur part. Le champ extérieur recule, ajuste sa position. Tout le monde dans le stade s'attend à une facile prise de routine. Le joueur de première base le suit des yeux, prêt à regagner son poste. Et c'est là que le climax survient, dans ce moment de banalité. Le regard d'Ellie n'est pas fixé sur le ballon, non. Son regard est fixé sur la première base, puis sur l'intervalle entre la première et la 2e. Son esprit est déjà en train de calculer le moment exact où le gant du champ extérieur va capturer la balle, réduisant instantanément le temps qui lui reste pour créer le chaos. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de l'échec programmé de l'adversaire. La balle atterrit dans le gant. Un silence d'une fraction de seconde. Et dans ces vides, Ellie atteint la 2e base.
2 secondes. Un vol de base non sanctionné, un double forcé par la vitesse pure. L'arbitre de deuxième base se retourne, incrédule, mais ne peut que constater le fait accompli. Le commentateur local, dont la voix était montée en puissance tout au long de la montée en puissance de ce jeune homme, a simplement murmuré « La cocoa llegó en 2 segundos, de otro planeta ». Mais pourquoi? Pourquoi un joueur risquerait-il autant d'énergie sur un jeu qui n'est qu'une simple prise? C'est le cœur émotionnel de ce joueur. Il ne joue pas contre l'équipe adverse, il joue contre la limite de la performance humaine. Il y a quelques mois, son ancien entraîneur de développement, Ricardo El Lobo Torres, a révélé le secret que nous pensions être de la pure fiction. Torres a raconté « Tous les jours après les entraînements, quand les lumières s'éteignaient, Eli s'attachait à la taille des câbles de résistance et courait les bases sans s'arrêter, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Mais ce n'était pas pour la vitesse linéaire, c'était pour la vitesse de transition. Voici le plot twist. Ce qui rend De La Cruz unique, ce n'est pas sa pointe de vitesse, c'est sa capacité à décélérer, changer de direction et réaccélérer sans perte d'énergie mesurable. La plupart des joueurs perdent 15 à 20% de leur vitesse en exécutant un virage autour de la première base. Eli, par une technique de carrossage et de puissance de jambes que Torres appelait le pivot mort, ne perd que 5%. C'est ce travail obsessionnel dans l'ombre qui lui permet non seulement d'atteindre 97 plus miles per hour avec son bras de champ court, mais aussi de transformer un double de routine en un triple potentiellement dangereux, et une simple prise de routine en un nouveau record de présence à la deuxième base. La vitesse, c'est la puissance, dit-on. Mais chez Eli De La Cruz, la vitesse est une arme psychologique, un tremblement de terre qui force l'erreur avant même que la balle ne quitte le bâton. Ce n'est pas un abus de vitesse, comme l'affirmait le titre accrocheur. C'est une obligation envers l'excellence. L'open loop est désormais fermé. Ce qu'Eli De La Cruz a osé faire, c'est de transformer chaque course en un moment de chaos calculé, défiant la complaisance de la défense. Il est le seul homme dans l'histoire moderne du baseball à avoir combiné un bras de cette puissance avec une vitesse de base qui oblitère les performances de ses pairs, le tout dans le même corps. Et c'est pourquoi, lorsque vous le voyez courir, vous n'observez pas simplement un coureur se déplaçant rapidement. Vous observez l'avenir du jeu, un avenir qui arrive en 2 secondes chrono.